Et bonjour à tous, bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec un tirage sentimental spécial lien sacré, comme de par hasard. Et oui, à chaque fois c'est le thème récurrent, je vous en parle souvent. Et puis surtout que ça a été assez décrié, dénigré ou détourné ou ce que vous voulez dans les derniers courants sur Internet, dans le New Age. Et de toute façon, depuis, je pense, la nuit des temps, il y a ce concept où il fut un temps dans une certaine dimension et puis un certain état de conscience, le masculin et le féminin sacré, qui dans toutes les religions et les sagesses de toute façon sont représentés d'une manière ou d'une autre, hein, de manière archétypale. Un archétype étant une énergie qui sous-tend via un symbole ou un symbole qui sous-tend une énergie, hein, puisque ça va dans les deux sens. L'énergie de l'amour, par exemple, l'énergie de la vie, de tout ce qui pousse à la croissance, etc. Donc, cet archétype profond, on le connaît aussi même de toute façon de manière intellectuelle ou scientifique, puisqu'on sait que il faut toujours qu'il y ait un équilibre et une balance entre ce qu'on va appeler le féminin et le masculin, et que ce soit dans la matière, dans nos énergies personnelles, dans l'équilibre d'avoir des parents et d'avoir donc un père et une mère qui eux-mêmes doivent avoir cet équilibre en eux, parce qu'on ne peut pas être que masculin ou que féminin. On peut avoir effectivement des tendances à être plus masculin que féminin, qu'on soit un homme ou une femme, je le rappelle. Donc voilà, c'est important. L'être humain, de toute façon, par nature, a besoin de sociabilité, de chaleur humaine et de créer des liens. Les liens, c'est quoi? C'est euh, un entretien entre deux personnes, entre une personne et puis aussi ça peut être une personne et un animal, une personne avec la nature, une personne justement avec des énergies, des archétypes qui la portent, qui l'inspirent, qui inspirent son âme. Et là notamment nous sommes dans le domaine du sentimental. Donc ce que je voulais exprimer, c'est vraiment que ceux qui croient en l'amour, d'une manière ou d'une autre, l'expérimentent à plein de niveaux et dans plein de cycles différents durant leur vie. Et certaines personnes vont avoir la bénédiction peut-être aussi d'avoir des liens très longs. Et je trouve ça très intéressant parce que il y a beaucoup de gens qui vont émettre des critiques en disant que malgré la longévité, il y aura toujours de toute façon des choses dures à traverser, etc. Et de toute façon, c'est cohérent puisque déjà soi-même, en tant qu'individu, euh, plus on avance dans le temps et plus on sait que on aura dépassé certains défis, on aura de l'expérience pour en anticiper et mieux en affronter d'autres. On se créera plein de joie, plein de bonheur et aussi parfois on devra affronter certaines parts d'ombre, donc émotionnelles ou des émotions comme la tristesse, la colère, etc., qui nous feront travailler, nettoyer certaines énergies. Et quand on est dans un lien sacré, pour terminer cette introduction, c'est un peu le même principe, c'est-à-dire que qu'on ait un lien qui dure 50 ans ou qu'on ait un lien qui dure 10 ans, 20 ans, 5 ans, si ce lien en fait est sacré entre guillemets, c'est-à-dire que la personne, plus ou moins déjà, elle fait partie de votre famille d'âme peut-être, si on peut l'exprimer comme ça, ou alors il y a vraiment un lien d'âme de croissance en fait, et effectivement c'est un amour qui est assez pur, qui est assez spirituel. Alors c'est pour ça que du coup j'ai choisi pour faire cette guidance et en revenir au sujet de la vidéo, j'ai choisi en fait deux objets qui symbolisent un peu donc la pureté de l'or, donc de ce qu'on rayonne en nous en fait, hein, de nos dons. Euh,
quand on est soi-même en complétude et puis en complétude dans un lien très pur en fait, qui est un niveau spirituel. Et justement, j'ai choisi aussi ce cœur pour le choix numéro 2. Donc ça, ce sera pour le choix numéro 1, la fiole d'or qui imprègne, qui baigne dans l'eau, dans de l'eau en fait. Enfin bon, c'est un petit liquide, mais on va dire que c'est une symbolique. Donc l'eau de nos émotions et la pureté qu'on peut y apporter. Et en choix numéro 2, le cœur bleu, donc un cœur spirituel, voire un peu blanc, un peu angélique aussi, quelque chose qui nous porte aussi d'une autre façon. Donc après, c'est des symboliques, bon, juste là pour le choix, hein, n'y voyez rien de personnel, c'est une guidance collective, c'est juste pour voir un peu, si vous tombez par ici, il n'y a jamais de hasard, on le sait. C'est qu'il y a un message en fait pour votre âme, pour votre lien, votre psyché, mais ça reste ponctuel. Il faut vraiment que certains mots-clés ou certaines situations puissent venir à vous, et c'est pour ça que j'aime bien proposer deux choix. Parce que c'est un domaine très délicat, donc au moins déjà, bon, ça permet instinctivement d'aller peut-être vers un des deux messages. C'est peut-être un peu plus ciblé, entre guillemets, même si ça reste un message collectif. Après, si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, il y a beaucoup de personnes qui sont aptes à vous les proposer dans plein de domaines. Il n'y a pas que dans les domaines de la tarologie ou des oracles, il y a aussi dans l'astrologie, la numérologie, il y a des psychologues, il y a beaucoup de choses en fait, d'outils que vous pouvez allier si actuellement vous avez besoin au niveau sentimental d'avoir un peu plus d'éclairage, de soutien et de retrouver une forme de cohérence avec vous-même. Il y a aussi tout ce qui est soins individuels, comme les thalassothérapies, les marches, les randonnées, les massages. Même si on n'a pas beaucoup de moyens, il y a toujours justement possibilité avec peu ou même de faire les choses par soi-même. Donc prendre soin de soi est important aussi pour retrouver un équilibre, une balance quand on est dans un lien. Voilà les amis. Allez, c'est parti, j'en termine là. Avant de commencer, alors je reprends encore le livre Être vrai, je l'ai pris pour la guidance sur le, le tirage sur les énergies de Trump et le collectif que je viens de faire. Je trouve que c'est bien aussi parce que justement ça fait partie de ce que je viens de vous dire en introduction. Tous ces couples sacrés qui durent dans le temps, enfin, il y a plein d'histoires. On parle aussi que c'est possible en fonction de si vous croyez ou pas en la réincarnation de l'âme. Que ce soit une personne aussi avec lesquelles effectivement il y a eu beaucoup de vies antérieures. Mais ça peut être aussi juste deux âmes qui sont destinées vraiment à se réunir, parce que en fait tous ces couples apportent de la lumière. Voilà. C'est vraiment réussir à réouvrir son cœur et sa conscience et son âme en fait à plein de niveaux dans la connexion à l'autre. Et ça recrée aussi un égrégore de lumière qui permet aux autres personnes et à l'entourage et à tout le monde d'être aussi inspirés. Puisque dans ce couple sacré, les deux sont pris en compte et créent le lien en fait. Et ce qui se tient entre l'entretien qui se passe entre ces deux personnes, ce qui se tient entre, c'est de la pure lumière. D'ailleurs, c'est pour... J'ai oublié, j'allais vous parler du livre, enfin, vous citer quelques phrases. J'ai oublié aussi voilà, de vous indiquer mon petit tableau que j'avais peint l'année dernière. Il me semble que j'avais déjà présenté l'année dernière. Il est possible dans une des vidéos. Qui, si vous intéresse, vous pouvez me contacter aussi. Et en fait, c'est une porte. Donc, bon, vous reconnaîtrez, je ne vais pas rentrer dans les détails, c'est les portails japonais, en fait, qui, qui nous font passer d'une dimension à l'autre, qui ont beaucoup de symbolique. Et là, c'était vraiment pour symboliser, effectivement, l'espace dimensionnel de ce couple sacré. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà. Et qui est en fait déjà en nous
et qui nous relie directement à la source, au divin, à l'imaginal, et qui peut permettre de diffuser vers l'extérieur des égrégores collectifs de lumière qui aident d'autres personnes à s'y connecter également. Voilà. Il faut déjà trouver ce point d'équilibre en nous et donc dans notre féminin et notre masculin sacré, et pour le lien aussi. Voilà, les amis. Donc c'est pour ça que je la mets là. J'espère qu'elle va pas tomber. Je le fais doucement. Je vérifie. C'est ok. Alors, je vais vous sélectionner une ou deux phrases, les amis, puis après on va commencer les tirages. Alors, plus vous trouverez de raison dans un homme, plus vous trouverez en lui de probité. Denis Diderot. Ne renonce jamais à attendre quelque chose de quelqu'un. Hubert Humphrey. Mieux vaut faire confiance et être trahi, et pleurer sur cette confiance et cette trahison, que douter d'un cœur qui, si on l'avait cru, aurait enrichi notre vie d'une foi véritable. Frances Anne Campbell, La foi. Ah, c'est très joli, les amis. Je vous les lis comme ça, c'est pour vous encourager. Je ne crains ni la prison, ni l'échafaud, ni l'épée. Je dirai la vérité en tout temps et en tout lieu. Mother Jones. Il est bien difficile de rester intègre dans les périodes troublées, et pourtant quelques grandes âmes l'ont fait. Lisa Rochambeau, Lapierre. Et voilà, les amis, quelques paroles pour rester vrai, rester soi-même, parce que c'est important pour générer, même si ça paraît abstrait, tout ce que j'indique, ou peut-être que pour des gens c'est du folklore, ou que c'est utopiste, ou hypersensible, etc. Moi, ce que j'y vois, c'est juste ce que j'ai retiré, puisque je n'ai pas la science infuse, mais en tout cas des études de certains textes, des sagesses, et de ce qu'on essaye de nous faire comprendre, en fait, chez les soufistes aussi, par exemple, de ce que représente concrètement, en fait, le fait de se relier à quelqu'un, l'énergie sexuelle en soi, qui est une énergie de manifestation sacrée, et notre propre énergie qui doit être donc purifiée et préservée, et que ces liens apportent des choses à un niveau holistique, énergétique, spirituel et magnétique, électrique, terrestre, qui ont une magnitude complètement différente de ce qui est vécu actuellement au niveau de plein de couples et de plein de liens. Donc je vous souhaite être dans un de ces liens sacrés, les amis. Peut-être qu'il est actuellement en progression aussi, parce qu'on voit qu'il y a eu beaucoup de nettoyage transgénérationnel et d'ajustement au niveau des énergies à ce sujet-là, astrologiquement parlant. J'en arrête là, je mettrai le timing et on va débuter avec le choix numéro 1, les amis. C'est parti, je vous dis à tout de suite. Alors c'est parti, les amis, on va débuter avec le choix numéro 1, la petite fiole d'or, donc la pureté en notre cœur. Je vais faire vraiment un petit tirage, hein, c'est juste comme ça. Je vais les tirer directement avec vous. Alors déjà, je vais prendre le tarot classique de Lisdine et ce jeu également. Alors je me souviens plus du nom, je regarderai sur internet, sinon vous me le mettrez dans les commentaires. Est-ce que j'ai perdu le petit livre? Donc c'est parti, on va voir où en est votre lien, les amis. Que se passe-t-il actuellement? Je vais couper. Et je vais tirer une ou deux cartes de chaque jeu. Je vais voir celle qui tombe. 2, 3. Et je vais en prendre un du second jeu. Bon, j'espère que vous allez bien, surtout les amis, à travers tout ça, et que les vibrations d'amour reviennent à vous, que vous puissiez avoir épuré aussi. Il y a eu des lunes assez difficiles. Hop. Alors, où en est votre lien, s'il vous plaît?
Voilà les amis. Alors j'ai eu 3 cartes pour le tarot et 3 compléments. Alors, où en est votre lien, les amis, en ce moment? Quelles sont les énergies? Ah bah, magnifique. Déjà, on a la carte des amoureux avec le chiffre 6. C'est joli, la résonance avec le tableau. Et on a en complément la souplesse avec le chiffre 3. La Trinité en soi, on a le cœur encore à nouveau. Hein, donc, il y a quelque chose... il y a une forme de... flexibility, hein, donc de repartir, en plus le 3 c'est un alignement en soi pour aller vers quelque chose de le 0, le nouveau, de renouveau. Le 6 c'est une forme de croissance aussi, c'est les choix de vie. Donc actuellement il y a une forme de souplesse. On va regarder, je vais prendre les 3 cartes et après je vous ferai un complément. Je vais le mettre là. Hop. Ah oui, c'est intéressant, on a la carte de la transformation avec la mort, hein, la carte du scorpion. Là, on est sur la carte des Gémeaux. Et là, la transformation, 1 plus 3, 4. Il y a vraiment un mouvement, il y a quelque chose de très intérieur qui est en train de se passer au niveau de votre lien. Oh là, on a 2 fois le 13, les amis. C'est un truc de fou. Ça confirme cette énergie de transformation avec la carte du scorpion au niveau des énergies sexuelles, au niveau de laisser mourir quelque chose, de laisser renaître quelque chose. Et c'est exactement ce que je vous disais juste avant. Je vous disais, le 3, la Trinité, un alignement en soi, beaucoup, qui nous permet de nous assouplir, peut-être d'assouplir aussi, c'est la carte du Gémeaux, les communications, pour renaître avec le 0. C'est exactement ça. Juste derrière, on a la transformation, la mort de quelque chose, pour faire renaître une rose d'amour sur le cœur. On est au tournant à la fin d'un cycle. Et le cœur à nouveau, regardez, elle porte la rose sur le cœur et on a le cœur sur la main. Bonté, il y a de l'amour en fait, hein, entre vous les amis. Hein, mais il y a une forme de purification, de transformation au niveau des communications et au niveau aussi peut-être de l'approche de la sexualité. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer pour renaître. Et en choix numéro 3, oh là là, mais c'est exactement ça, la roue de la fortune. Les amis, la roue tourne. Carte numéro 10, 1 plus 0, 1, un nouveau départ. On a encore quelque chose, le 1, l'unité en soi, le 0, la renaissance, avec le chiffre 10, la carte de Jupiter, la roue de la fortune. C'est un bon présage, vous êtes couronné de votre destin en fait amoureux et couronné de succès. Il y a un mouvement qui est en train de se faire. Il y a des choses qui sont en train de lâcher. Il y a des gens qui vont lâcher, d'autres qui vont rentrer dans votre vie, mais là il y a une forme de souveraineté qui est prise par rapport au lien. On va voir la confirmation. Oh là là, bah oui 33 les amis, on part du 6, on finit par le 6, 33, 3 plus 3, 6 et 6. La chance vous sourit, vous êtes soutenus dans ce lien, les amis. Il y a quelque chose de très positif. Très, très positif. Donc, où en est votre lien actuellement? Le lien est bien existant. Il y a quelque chose en fait qui est en train de justement de s'assouplir ou d'aller vers une forme de renouveau. Il y a une phase de transformation de ce que c'est en centrale, c'est actuel. Donc il faut essayer d'être tolérant, d'être souple, d'être plus sur le cœur en fait, hein. D'essayer d'accompagner cette transformation. Ça peut être à plein de niveaux, au niveau des énergies de sexualité, d'argent, parce que le scorpion c'est les énergies des sexualités, d'argent, de pouvoir, de domination, etc. Tout ce qui est un peu négatif qui doit être laissé mourir, en fait, qu'on doit laisser mourir, pour se réouvrir à la roue de la fortune, à un nouveau départ, à la lumière du soleil, hein, à quelque chose, à une chance, à redonner vraiment une chance à ce lien avec le cœur, tout simplement. Être dans une vraie action de cœur. On purifie. On laisse 33, c'est aussi l'énergie de Jésus. Donc il y a une forme d'action aussi, de voir la chance, de saisir. En fait, vous voyez aussi, c'est joli parce qu'il y a plein de chances, mais là, la chance, elle est peut-être symbolisée par cette petite fleur. Et puis peut-être finalement,
vu qu'on a été habitué, on nous a dit mais la chance c'est un trèfle à 4 feuilles, alors que finalement la chance c'est simplement l'ouverture du cœur qui apporte la providence en soi. Mais bon, après les symboles sont très jolis aussi et ils sont très prégnants, surtout celui-ci, hein. J'aime beaucoup, j'adore le trèfle comme symbole de la chance. C'est très réjouissant et très naturel. Mais là, on peut dire, je sais pas, sur la carte que finalement, bah, vous aviez pas vu que cette petite étoile, en fait, aussi en forme de cette fleur en forme de petite étoile, symbolise aussi la chance de suivre sa propre étoile, même si elle est différente de ce qu'on a connu, et que ça nous fait peur en fait, hein, parce qu'avec les énergies de Scorpion, il y a de l'angoisse aussi. Mais on voit qu'il y a une transformation, il y a une chance en fait. Il y a quelque chose qui est protégé, c'est des très bonnes cartes, c'est une bonne carte la roue de la fortune, hein. C'est une carte de protection avec la chance, vous avez la double protection. Si vous y mettez plus de souplesse de cœur et que vous laissez l'énergie de la renaissance, hein, le scorpion c'est la renaissance du phénix, donc c'est très beau, vous portez pour ce lien. Voilà les amis, ce que je peux vous dire, c'est très très beau. Hop, une première, petite indication sur l'énergie de votre lien. Maintenant, on va regarder votre état d'esprit, celui de votre autre. Les amis, je vais commencer avec le chemin de l'éveil. Je vais prendre une de vos cartes. Alors, est-ce que je pourrais avoir, s'il vous plaît, l'état d'esprit pour vous, où vous en êtes actuellement? Et je vais prendre l'état d'esprit pour votre autre. Voilà. Hop. Et je vais prendre un second jeu, les amis. Un petit complément. Hop. Pour vous également. Alors. Et un troisième pour avoir aussi... Excusez-moi, ça va bouger la caméra. Hop. Un troisième. Alors, pour votre état d'esprit à vous et pour votre autre. Voilà, une carte de chaque jeu. Voilà. Hop. Et je ferai un dernier complément après. Alors, c'est parti les amis. Donc, vous, actuellement, votre état d'esprit par rapport à la relation. Oh, c'est très joli. Vous avez beaucoup de désirs. On a le chiffre 11, c'est magnifique. On a cette porte en fait. Hein. Mais désir qui vient du cœur. Hein. Vraiment, vous de votre côté, vous soyez un homme ou une femme, vous avez un désir sincère pour cette personne et justement quelque chose qui revient du cœur et qui est connecté aux énergies, on voit coronales. Hein. D'aller chercher justement ce lien au niveau sacré. C'est magnifique. C'est un chiffre puissant. Le 11, c'est une porte. C'est à la fois la réunion de, effectivement, deux êtres. Comme ce dont j'ai parlé en introduction, c'est juste génial les amis. Je la pose ici, elle est très belle. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Oh, c'est beau, vous êtes dans une énergie, le 8, du 8, c'est magnifique. Donc relié au temps divin, on a encore cette connexion. Vous allez chercher en vous donc la force du dragon, c'est-à-dire votre force spirituelle, magique, de trouver l'accord. L'accord en vous par rapport à ce désir, l'accord en vous par rapport à cette personne. De trouver votre propre sagesse intérieure et de cultiver ce feu. On voit derrière aussi, il y a des papillons, donc il y a une forme de transformation, une profonde compréhension de ce dont je parlais tout à l'heure par rapport au lien. Ça va au-delà du simple désir charnel. On est sur une forme d'accord avec vous-même, vos propres compréhensions spirituelles, psychiques, holistiques, et physique bien sûr, et de la personne. C'est très beau les amis. Oh là là, magnifique, le besoin.
encore avec les papillons, et vous êtes en pleine transformation. On les a partout, on l'a aussi ici, hein, sur la carte du désir. 18, les amis, 1 plus 8, 9, fin de cycle pour vous. Le cœur, on a le cœur dans cette alchimie, cette potion magique que vous êtes en train de préparer, vous êtes en pleine transformation en vous, où ce cœur va pouvoir s'exprimer, exprimer toute cette essence, cette alchimie en fait, cette lumière. Et c'est grâce aussi à ce lien que vous avez évolué. Donc il y a quelque chose de très puissant, les amis. Vous êtes sur une porte intérieure, d'aller sur une étape supplémentaire et d'aller vers un pas vers la personne, mais aussi vers vous-même, votre propre lien à vous-même dans votre sacré masculin et féminin et par rapport à la personne que vous aimez. Il y a une forme d'accord qui est en train d'être trouvée intérieurement de votre côté, et c'est un besoin maintenant pour vous sur cette fin de cycle et en pleine transformation. On voit plusieurs fois la symbolique du papillon, vous êtes en pleine transformation, en plein éveil, de vous relier à ce cœur, à votre propre cœur, d'en retirer l'alchimie du cœur justement pour vous tourner vers à la fois une sexualité sacrée, mais aussi un accord avec le divin par rapport à ce lien, de donner le meilleur de vous-même. C'est un peu ce que je ressens, hein. On va voir la carte du complément. Oh là là, c'est trop beau. Le ressenti, justement, avec la pâquerette. Ce que vous ressentez profondément est imaginé clairement a tendance à prendre racine en vous. C'est magnifique. C'est ce que je vous disais. Vous êtes en train, vraiment sur cette fin de cycle, de reprendre une énergie très douce en fait, qui émane vraiment de votre cœur, qui vous relie à vous-même, qui vous relie à ce lien d'une autre façon. C'est pour ça qu'on a vu tout à l'heure par rapport au lien en général, avant de faire le tirage sur vous, et puis là on verra après pour votre autre, on parlait du lien et on voyait qu'il y avait voilà, une transformation, une profonde transformation, et qu'on vous disait de vous laisser aller à la transformation, de laisser mourir certaines choses, peut-être du passé entre vous, à certains niveaux. Ça peut être aussi encore, puisque là on parle du désir, donc encore au niveau de cette sexualité qui doit être purifiée, transformée, vécue à un autre niveau. Et en tout cas pour vous, c'est quelque chose que vous conscientisez. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément, est imaginé. Et imaginez clairement a tendance à vous prendre racine en vous. Et en fait, oui, avec le chiffre 50, on a 5, encore un mouvement, quelque chose qui bouge en fait, un changement. Mais c'est quelque chose, c'est un mouvement qui va vers le haut, puisque c'est comme la fleur, hein. Elle va vers ce qui est lumineux, donc le ressenti en soi, 0 vers le renouveau encore, comme tout à l'heure. 5 plus 0, le mouvement vers le 0, le renouveau, le ressenti de s'élever et de s'ouvrir en fait. Donc c'est magnifique, le ressenti, le besoin, vous voyez les amis, désolée, j'arrête pas de faire bouger les cartes, j'espère que vous les voyez. Et pour terminer, la puissance, oh là là! Et oui, la puissance, c'est votre propre puissance intérieure. Ça rejoint la carte de l'accord, les amis. Actuellement, par rapport à ce lien, vous savez que c'est un lien puissant qui vous porte, qui vous permet de vous transcender vous-même à plein de niveaux, au niveau du désir, au niveau de vos propres énergies de cœur. On a un cœur ici qui est dans une bouteille d'alchimie spirituelle. On a le cœur ici dont la lumière émane. Ici aussi on a de la lumière, et ici aussi, symbolisé par cette boule en fait, on a le chakra coronal enluminé, et on a cette poussée vers le haut avec cette petite fleur qui en fait nous montre la voie de la lumière. Aller chercher en soi, malgré, si actuellement vous vous sentez encore un peu alourdi, peut-être qu'il y a besoin d'assouplir ou de laisser partir certaines choses et de recréer un climat de confiance. Mais on voit que vous êtes quand même protégé, qu'il y a beaucoup de bonté. On vous propose, on l'a vu juste avant, le cœur sur la main. Donc on a plusieurs fois cette notion de cœur. Voyez la puissance de votre amour. Voyez au-delà de ces nuages, cette puissance, ces éclairs, cette électricité, mais ce que ça fait jaillir comme lumière en fait, et de justement, après la tempête, en général, il y a le soleil, et le soleil est toujours là de toute façon, donc peut-être que cette carte, elle symbolise aussi encore certaines zones d'ombre sur lesquelles vous avez du mal à trouver justement cet accord déjà avec vous-même,
et pour le lien, mais en même temps, on sent qu'il y a un énorme besoin de vous ouvrir complètement et que ce que vous ressentez en fait est juste et puissant. Donc allez-y les amis, écoutez votre cœur. On l'a vu déjà pour ce qui se passait dans le lien en général. On va continuer avec l'état d'esprit de votre autre. Alors, où il en est votre autre? Oh là là, il est comme vous. Fin de cycle aussi, chiffre numéro 9, il est en plein éveil. C'est juste magnifique les amis, je la pose ici, c'est génial. Oh là là, éveil de l'âme, chiffre 8 aussi comme vous. Là, vous avez le 9, il a le 9. Chiffre 8, il a le chiffre 8 avec l'âme, 6 plus 2, 8. Alors vous êtes vraiment basé là sur une réouverture de cœur et lui, il est en train, avec l'énergie du scorpion ici, de se réouvrir à son appel d'âme. C'est juste magique les amis. Et on a quoi? Oh là là, la résilience, chiffre 4. Et c'est en train de s'ancrer dans la matière avec l'énergie du lion. Oh, c'est très puissant les amis pour votre tirage. Hein. Ça fait une résonance pour le cœur. La puissance du lien, on l'a vu parce qu'il y avait la carte des amoureux, il y avait la carte du scorpion, la profonde transformation, la bonté. On vous parle de la roue de la fortune, de la chance, vous êtes protégé, le lien est protégé, vous êtes en accord sur un réalignement du cœur et de votre ressenti et de vous faire confiance hein, sur la puissance du lien entre vous. Et du côté de votre autre, c'est l'éveil, l'âme, une prise de conscience spirituelle avec l'énergie du scorpion aussi. Une fois de plus, on la retrouve ici, alors qu'on l'avait tout à l'heure dans le tarot, la carte du scorpion, la transformation, ça confirme le tirage du tarot. Hein. Profonde transformation, résilience avec l'énergie du lion. On comprend, on revient à soi dans l'énergie du 4 et on intègre dans la matière. C'est juste trop beau les amis. Qu'est-ce qui se passe? La logique les amis, 7 plus 2, 9. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et oui, fin de cycle à nouveau, on a 2 fois le 9 de l'éveil et le 9 de la logique, de sortir de cette logique de ce rationnel du mental, d'écouter son âme, d'écouter sa part de transformation scorpion pour renaître à soi-même avec le phénix. Envisagez votre difficulté sous un nouvel angle, irrationnel cette fois et la solution apparaîtra. Et on voit une pleine lune derrière avec un océan. Hein. Donc ce portail est ouvert en fait. La personne que vous aimez de votre cœur est actuellement en plein éveil par rapport à ses sentiments, par rapport à son âme. Il est dans une forme de résilience pour essayer de sortir donc de cette logique de ce mental. C'est vraiment une fin de cycle hein, pour cette personne. On a 2 fois le chiffre 9, ça c'est sûr. Et on a le chiffre 26 qui est un chiffre divin. Qui ramène au 8 en plus, donc le 8 vous l'avez aussi ici, le 8 donc c'est le chiffre divin de l'énergie du temps divin, de l'énergie qui circule, de tout ce que vous voulez en fait, qui transcende du sablier, du léminasque, c'est un chiffre très puissant. Vous avez une fin de cycle par rapport à certaines souffrances du passé sur votre cœur en fait, et la personne, elle s'éveille aux énergies spirituelles du lien. Vous l'aviez déjà pressenti, en fait, la puissance de ce lien spirituellement. Là, le ressenti, vous aviez du mal. Là, on le voit maintenant, c'est l'ancrer vraiment dans la matière. Alors que la personne que vous aimez est en train de s'éveiller à ça d'une autre façon. C'est-à-dire que elle l'a peut-être sûrement ressenti aussi, mais elle l'a beaucoup mentalisé. Alors que vous êtes beaucoup plus culpabilisé, vous avez préféré le garder pour vous, le renfermer pour vous. On voit ici, hein, c'est un peu enfermé entre ses mains, enfermé dans la bouteille, enfermé un peu tout ça. Et là, on voit que la porte, la carte 11 du désir s'ouvre. On laisse l'énergie spirituelle, on laisse le cœur parler. Et votre ressenti était bon, était puissant, était juste. Et on l'a vu dans le tirage du tarot juste avant. Et la personne de votre cœur, elle vous aime aussi, mais elle a beaucoup mentalisé, rationalisé. On a quand même les énergies du 4, de la matière. Le lion, c'est les énergies aussi quand même de l'ego. Mais il y a une forme de résilience à aller vers les énergies du cœur du lion. Et donc on lâche l'ego un peu, on va vers l'âme. Essayez de s'éveiller. La personne que vous aimez, que ce soit un homme ou une femme, est en train vraiment de s'éveiller au lien. Même si vous avez un tout petit décalage sur la façon de l'appréhender, elle vous aime tout autant parce que ça reste un lien en miroir.
Donc ça serait peut-être plus facile après pour elle d'intégrer aussi certaines choses qu'elle avait enfermées par rapport à son cœur. Mais ce qui est important, c'est qu'elle est en train de progresser au niveau de l'âme. Vous la faites travailler rapidement sur son éveil d'âme et sur son évolution. Donc c'est juste magnifique. Et quelle est la dernière carte? Oh là là, sécurité! Avec le ciel étoilé derrière. Elle est en train de se rendre compte aussi que vous êtes rendu compte que le lien était très puissant, mais vous avez préféré le garder plus à l'intérieur de vous en n'étant pas sûr et en même temps le ressenti, comment exprimer cela à ce niveau-là. Mais vu qu'on voit qu'il y a une transformation dans le tarot, la personne aussi est en pleine mutation avec au niveau de l'éveil de son âme par rapport à ce lien sacré et à comprendre comment le vivre en fait. Il perçoit aussi que elle est en sécurité en fait dans ce lien. Elle perçoit que ça lui apporte quelque chose, qu'elle est en train de s'ouvrir en fait, puisque là elle voit qu'elle est en croissance spirituelle et que malgré qu'elle a eu beau mettre beaucoup de mental ou de rationaliser en disant que c'était trop puissant et qu'il fallait pas trop non plus elle l'a poussée hors de ses limites, au final, elle se rend compte que ça lui amène une forme d'éveil spirituel, qui lui amène une forme d'ouverture de l'âme, une forme de résilience aussi, et de sortir de son mental pour se sentir en sécurité simplement en amour. Elle devait avoir de fortes peurs en fait par rapport, ou peut-être un trouble par rapport à l'engagement, la personne. Voilà les amis, ce que je peux vous dire sur ce qui était votre état d'esprit à vous deux. C'est vraiment très joli, hein. On voit que ça suit le tarot. Il y a du cœur, il y a de l'ouverture. C'est magnifique. Et alors, on va terminer, les amis, avec un conseil pour vous deux et pour le lien. Je vais prendre le jeu de Tony Carmine Salerno. Hop, et un autre jeu aussi. Alors, désolée, du coup c'est un peu plus long parce que je tire les cartes en direct. Et vu que je fais deux choix. Hop, un conseil pour votre lien. Je vais prendre un autre jeu. Le jeu des maîtres ascensionnés, les amis. Qu'est-ce qu'on nous dit pour terminer ce tirage? Choix numéro 1, vous qui avez choisi la petite fiole. Hop. Et voilà les amis, alors, on nous dit quoi? Fertilité, Pan, c'est trop beau. En plus, on est dans le signe du Capricorne. Alors, Pan, c'est lié au Capricorne dans la mythologie. Et effectivement, il est fertile. Il amène aussi, bon après vous irez regarder les mythologies sur internet, mais il amène oui une certaine fertilité, hein. Il a beaucoup de dons. Et on est justement dans cette énergie Capricorne actuellement où on est en train un peu de faire ce tri hein, dans l'axe Cancer Capricorne, et puis on va chercher en soi justement ses propres dons pour amener une certaine fertilité. Ça peut aussi parler, vu qu'on est dans le cadre d'une guidance sentimentale collective, je le rappelle, les amis, hein, n'oubliez pas, prenez vraiment si ça parle un peu en résonance sur votre lien, mais il est possible, vu que vous avez fait le choix, que donc il y a des messages qui soient vraiment adressés une partie ou toute la guidance, à vous de voir vraiment ce qui résonne. Fertilité, ça peut parler aussi de fertilité dans la matière. Donc ça peut être fertilité au niveau de l'argent, au niveau de projets entre vous, au niveau d'un enfant qui peut venir à naître, un projet d'enfant, etc. Donc c'est un des conseils en tout cas, et en même temps peut-être un clin d'œil hein, par rapport à vous. En tout cas, on a vu qu'il y a beaucoup d'amour dans votre lien, beaucoup de cœur, qu'il y a du positif parce que vous êtes dans le cœur, votre autre est en plein éveil de l'âme, et de toute façon, donc s'il est avec vous, c'est qu'il vous aime également. Malgré qu'on voit qu'il y a eu des choses peut-être qui ont été un petit peu difficiles, il y a quelque chose qui est en train d'être dépassé, d'être compris, conscientisé.
pour vous deux, et je pense que les lunes ont dû aider. Donc, il y a une forme de fertilité sur votre lien, vous êtes protégés, on l'a vu aussi, vous aviez la chance. Voilà les amis. Et un deuxième conseil, oh mais c'est trop beau! Le deuil, douleur, tristesse, résurrection, c'est exactement ça. Donc on en revient à ce qu'on a vu avec la carte de la mort. Le 2 et le 0 encore. Le 2, donc le duo, avancer ensemble et avancer avec soi-même. Vers le 0, vers une renaissance. C'est cette énergie qui sera transcendée, la douleur, la tristesse. On l'a vu avec la carte du scorpion et la transformation dans le tirage du tarot. Pour aller à 2, le 20, vers le 0, vers la renaissance, résurrection du lien, fertilité. Il y a quelque chose, on l'a vu après la carte de la transformation, on a vu la carte de la roue de la fortune, vous aviez de la chance, vous êtes béni, vous êtes dans le cœur, votre autre est en plein éveil, vous, vous êtes aussi en résurrection par rapport à une fin de cycle sur des énergies de votre cœur qui ont été transcendées, que ce soit dans ce lien avec cette personne ou par rapport à des liens plus anciens peut-être dont vous avez besoin de faire le deuil justement. Ça peut être aussi la personne de votre cœur, tous les deux, puisque ces deux cartes pour terminer le tirage parlent du lien, donc on vous donne des conseils. Acceptez les transformations, les deuils, dépasser, accueillez la douleur, la tristesse, amenez de l'amour dessus, sur votre lien, et allez dans cette forme de résurrection, parce que ça sera fertile pour vous les amis. Voilà. Excusez-moi, j'ai un peu des pertes de voix en ce moment. Voilà, choix numéro 1 pour vous qui aviez choisi la fiole d'or. Merci de m'avoir écouté, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé, aura été ludique, et si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter en bas, dans la barre d'adresse, pardon, en barre de description. À très bientôt les amis. Alors bienvenue à vous qui avez fait le choix numéro 2 avec ce joli cœur en fait, un cœur spirituel, un cœur angélique, un cœur en fait qui appelle aussi à ce couple sacré. Alors c'est parti les amis, je vais faire comme pour le choix numéro 1. Je vais prendre déjà le tarot pour savoir où en est votre lien. Et je prendrai un petit complément pour accompagner 2 ou 3 cartes de tarot. C'est parti les amis. Hop, et la troisième carte. Et je vais accompagner donc pour le tirage de 3 cartes compléments. C'était très intéressant pour le choix numéro 1. On a vu qu'il y avait des belles résonances après entre les oracles. J'ai hâte aussi de voir avec vous ce que ça va donner les amis. Par rapport à ce couple sacré, hop, j'en ai une, j'en ai 2, et il m'en manque une dernière. Et voilà, c'est parti les amis. Alors que nous disent le tarot pour vous, où en est votre lien? Alors on a déjà la carte de l'empereur avec le chiffre 4, c'est très intéressant, hein. On est sur une énergie masculine. Alors on va voir si ça parle du masculin, d'énergie masculine, du lien, s'il y a quelque chose qui est ancré. On va voir la deuxième carte. Waouh, la carte de la papesse. On est 2 fois au-dessus d'un survol de dualité. Et on a le pape. Oh là là, magnifique, carte 5. Alors là les amis, vraiment il y a quelque chose qui est en train de s'éveiller au niveau de la dualité. On a le couple papesse-pape pour terminer au niveau de votre lien. C'est juste magnifique. L'empereur, est-ce qu'on peut voir un complément s'il vous plaît? Oh là bah, fin de cycle, on a le chiffre 4 à nouveau, vers 5 un mouvement qui va vers le bonheur en fait. Il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer au niveau de votre lien, dans l'énergie soit masculine du lien, donc peut-être de votre autre, que ce soit un homme ou une femme, ou chez vous deux. Il y a quelque chose au niveau de l'énergie masculine qui essaie d'appréhender, de voir les choses différemment, de s'ancrer à sa part spirituelle. Puisqu'on voit qu'en fait, là, on a le couple papesse-pape, donc c'est comme s'il y avait une réunion intérieure et aussi dans votre lien, d'essayer de trouver un accord en fait au niveau de votre
votre énergie peut-être spirituelle, de survoler les dualités justement du monde et de vous élever chacun en reconnaissant cette part spirituelle et divine en l'autre, d'essayer de l'ancrer dans la matière, d'aller vers une forme de bonheur. On va voir pour la papesse. On a le 2 qui donne aussi le 11. C'est un chiffre divin, c'est la porte du sacré en soi, la porte. Encore, on a la porte, on l'avait pour le tirage numéro 1. 9 plus 3, 12. 12, ça fait la trinité, 1 plus 2, 3. S'élever au-dessus des trahisons, il y a une forme de sagesse par rapport à une élévation, alors que je vous parlais juste avant, qu'il y avait quelque chose qui est en train de s'élever au-dessus des dualités, mais on s'élève au-dessus des trahisons. Malgré les pièges qui nous ont été tendus, ou les barreaux cassés qui nous ont empêché de nous élever. Il y a quelque chose de très spirituel, il y a une élévation spirituelle au niveau du lien. Oh là 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 là, et on finit avec la carte de l'amour. Le pape, la carte du taureau, qui est symbolisée ici. Le chiffre 5, qui est le chiffre de l'amour, on l'a ici, le 45. Et là, on finit avec le 26, 6 plus 2, 8. 2, c'est l'unité, on le retrouve, c'est le duo, en fait, l'union, on le retrouve avec la carte de la papesse, le 2 ici. Et le 6, c'est la carte du Gémeaux, du lien, de l'amour, mais aussi de la croissance spirituelle, avec l'amour, les amis, qui s'ancre dans la matière avec la carte du taureau, avec plus de sagesse et de spiritualité. Il y a un vrai mouvement qui se fait, et on s'élève au-dessus de la dualité, on s'élève au-dessus des trahisons. Il y a quelque chose au niveau de vos énergies, peut-être vos énergies masculines, qui prennent conscience de l'aspect sacré aussi du lien. L'énergie féminine a peut-être subi aussi certaines des trahisons. Et ça peut être l'énergie, vu que là on parle du lien, l'énergie féminine chez vous deux, ou plus chez l'un que chez l'autre. Mais en tout cas, les deux ont été touchés, mais il y a une forte réparation. Il y a quelque chose, vraiment, l'amour qui essaye de vous élever en fait au niveau du lien, parce qu'il y a un bonheur certain, il y a un amour véritable entre vous, et vous êtes vraiment un couple sacré. Parce que là, ça ressort avec la papesse et le pape. Il y a quelque chose, c'est très beau. En plus, hein, on a la papesse qui est vêtue de bleu, qui représente le spirituel. Les jambes du bonhomme qui sont bleues aussi, hein, qui s'élèvent, qui essaient d'apporter cette élévation. La papesse et le pape qui, eux, sont déjà en élévation par rapport à la dualité de la vie, sont connectés à leur propre conscience, à leur connaissance, à leur part d'action dans la matière, à leur part de cœur, en fait, d'avoir le cœur et de voir ce lien de façon à la fois spirituelle, mais aussi terrestre, puisqu'on a l'empereur, donc de savoir l'ancrer dans la matière. Et donc, quand on est dans cette part d'ancrage plus mental, plus de matière, de se rappeler toujours notre souveraineté, puisqu'on voit que l'empereur, il est quand même aussi encadré des deux piliers comme la papesse et comme le pape. On a les 6 piliers là, hein, qui ramènent au chiffre 6 là sur le 26. Hein. Il y a quelque chose en fait, chiffre 4 d'ancrage, 2 d'union, 5 de valeur d'amour, de cœur et de mouvement. On spiritualise la matière par ce couple. Ça rappelle ce que je vous ai parlé, ce dont j'ai parlé en introduction, les amis. C'est juste magique. Ça crée une vraie forme de bonheur et de joie qui irradie à partir du moment où on prend conscience et on s'élève en spiritualité et avec tout l'amour, cette rose magnifique hein, qui existe, hein, le cœur. Hein. Cette pureté du cœur, le cœur vert, hein, le chakra du cœur et cette rose du cœur en vous, parce qu'elle est avant tout divine. C'est un amour en fait protégé et divin. Hein. C'est juste magnifique les amis, c'est trop beau. Le tirage du tarot, il est trop beau. Vraiment, je vous le souhaite. On va faire un complément pour voir. C'est très 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 puissant. Hein. Là, les 2 tirages que je suis en train de faire. Bon, il y a eu un appel, on dirait. Un appel des messagers divins. C'est parti les amis, on va voir maintenant l'état d'esprit, votre état d'esprit d'un côté, l'état d'esprit de votre autre de l'autre, avec ce jeu chemin de l'éveil. Hop, c'est parti. Donc pour vous, je vais prendre quelques cartes. Hop.
Et voilà. Et pour la personne de votre cœur, pour votre autre, les amis, on va voir où elle en est actuellement aussi. Mais c'est très beau, hein, les tirages de tarot là que j'ai fait pour vous et le tirage choix numéro 1 également. C'est super comment ça résonne. Voilà, et je vais prendre des petits compléments, les amis. Donc avec ce jeu, hop. Et pour vous, est-ce que je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît? Ouais, j'en ai eu 2. Et pour votre autre, les amis, j'en ai eu 3. Et ben voilà, vous aurez un tirage un petit peu plus long que pour le choix numéro 1. Hop, c'est parti. Et enfin, un dernier conseil. Je pourrais avoir une carte, s'il vous plaît. Hop, pour vous, les amis. Et votre état d'esprit, l'état d'esprit de votre autre maintenant. Et voilà. Alors, pour vous les amis, on va regarder votre état d'esprit actuel. Waouh, l'endroit. Donc là où vous êtes 1 plus 0, vous êtes dans votre unité intérieure en pleine renaissance. L'endroit, c'est votre, pas votre jardin intime, mais vraiment votre lien à vous-même, hein, là où vous êtes dans votre âme. On a la symbole des poissons, donc c'est la psyché aussi, ça peut être une partie de votre psyché, mais vous essayez même de purifier cette psyché pour retrouver juste la paix. Un peu là, on voit un espèce de petit étang, une rivière, un endroit avec des arbres, il y a un arbre ici, quelque chose d'assez paradisiaque et en même temps assez paisible en fait, hein. Donc vous êtes dans une forme de paix intérieure, les amis. Waouh! Parce que vous avez subi de grandes tristesses. 33, la pluie. Alors 33 en plus c'est l'énergie christique. Il y a quelque chose qui a été lourd pour vous dans ce lien au niveau émotionnel. Mais actuellement vous retrouvez cette paix, cette renaissance en vous. Waouh! Et 33 donc 2 fois toi, 2 fois la Trinité, en même temps le 6, toujours cette énergie reliée au 6 aussi de l'amoureux, du Gémeaux dans le tarot, donc par rapport au lien. Vous avez purifié aussi beaucoup d'émotionnel, qui était, à mon avis, c'est possible aussi que ce soit venu de votre transgénérationnel, je le ressens comme ça. Parce que si vous aviez vraiment besoin de retrouver cette paix intérieure, vous actuellement, votre état d'esprit, c'est de rester dans cette paix en fait, de rester dans cette guidance. On voit les étoiles ici, hein, de ce qui vous relie à vous-même, à votre destinée, le mot destinée relie à destination. Alors, et on va terminer avec la dernière carte, le regard. 4 plus 2, 6. 6 à nouveau, les amis, la pluie avec le chiffre 6. Et le 6 avec le regard. Vous avez une nouvelle vision des choses. Vous êtes purifié, vous vous sentez beaucoup plus connecté à votre être, à votre part holistique, à ce qui vous fait du bien, les amis. L'endroit est en vous. Alors, je vais les poser. Hop. Voilà. Et voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la fluidité. En dansant avec des situations difficiles, vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide. Le 21. Et oui, c'est pour ça on voit que vous avez passé des moments difficiles par rapport à ce lien. Votre état d'esprit, ça a été que vous n'avez pas compris en fait, vous peut-être à quel point ça a pu vous transformer en fait, transformer votre propre vision de vous-même, des choses, et dans votre vie ça a créé un grand bouleversement. Et peut-être que sur le moment vous n'avez pas compris, alors qu'en fait c'était comme une pluie purifiante, hein, un nouveau baptême. Avec le chiffre 33 aussi, on revient à des énergies christiques de lumière. Et là, vous allez retrouver 21, 2 plus 1, 3, encore une fois, 33 plus 3, 333. On danse avec des situations difficiles, on rencontre les bonnes personnes et on attire de l'aide. Et malgré tout, ce lien vous a aidé, quelque part, à dénouer quelque chose en vous. Donc soit c'est le lien qui a créé cette situation, soit simplement, en fait, par rapport à ce lien, vous avez aussi fait d'autres rencontres qui vous ont aidé à vous rencontrer vous-même, à avoir un nouveau regard, en fait.
votre état d'esprit, un nouvel état d'esprit par rapport à ce lien. Voilà les amis, et on a le grand plan, c'est trop beau! C'est ce que je vous disais, la vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Vous voyez, vraiment, on insiste sur ça. Votre état d'esprit, c'est qu'en fait, ce lien, tout ce que vous avez vécu, et cette spiritualisation aussi du lien qui va vous amener beaucoup de bonheur quelque part, mais il y a quelque chose, on l'a vu au niveau du tarot, à travailler, et à laisser en fait infuser, à laisser venir, à laisser l'amour en fait grandir en vous, dans votre regard et par rapport à ce que ça aura pu vous insuffler en fait. C'est le plan divin les amis. 23, 2 plus 3, 5, mouvement d'amour. C'est un mouvement vers son propre amour. On est sur l'éclosion. Vous voyez, les ailes sortent à peine de la chrysalide, mais le papillon est là. Vous êtes, les amis, en pleine transformation. Il y a beaucoup de bleu, donc il y a aussi l'aspect spirituel, le besoin peut-être de pouvoir parler, exprimer ce que vous avez conscientisé au niveau de l'intuition. Hein. On voit le violet, le blanc, intuition, chakra coronal. Il y a quelque chose là qui est ressorti et que vous allez pouvoir exprimer avec beaucoup plus de fluidité aussi par rapport à ce lien. Et enfin, et vous voyez, on a encore le changement, on l'a 2 fois. Le grand plan. Lâchez prise les amis, n'ayez pas peur. Vous êtes dans une belle énergie de transformation. Vous allez pouvoir l'exprimer de différentes façons. Le changement, vous êtes en train de vous élever aussi, comme on l'a vu dans le tarot. C'est beau, hein? Et vous êtes en train de retrouver un peu cette magie, puisqu'on voit un peu le cheval d'arçon du manège, cette montgolfière qui élève, et les étoiles, des couleurs très douces encore, hein, où on a le chakra coronal, hein, on a encore ces couleurs très douces. Et cette lumière, ce chemin de lumière, ce soleil, ce tunnel de lumière vers lequel on va, on est en train de sortir, vous êtes en train vraiment de sortir d'un état d'esprit en étant beaucoup plus lumineux ou lumineuse, ça dépend si vous êtes un homme ou une femme, en pleine transformation. Et ce lien, en fait, vous a permis aussi, vous, de vous élever par rapport à une certaine dualité et de retrouver plus d'intuition, un nouveau regard sur la vie, quelque chose qui vous élève et de sortir de certaines difficultés, en fait. Peut-être émotionnelles ou de comportementales, etc., etc. Ça va dépendre, après ça reste collectif. Voilà les amis, pour votre autre, qu'est-ce qu'on a? Alors, la distance. Alors, 22, c'est un maître nombre également. C'est dépasser sa propre dualité, en fait. C'est chiffre 4 aussi, c'est cet ancrage de l'empereur qu'on a vu dans le tarot. Aller toucher du doigt quelque chose. On va essayer de voir le complément. Là, ce que je ressens, c'est que la personne, en fait, déjà, elle se sent, vous lui manquez, elle se sent loin de vous, en fait, mais aussi, elle essaie peut-être de se rapprocher aussi d'elle-même et de le réancrer. C'est un double portail, en fait, hein. C'est envers elle-même et envers vous, et envers le lien. On a quoi? Le partage. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a un manque chez la personne, son état d'esprit actuellement, c'est quelque part vous lui manquez, mais elle se manque aussi à elle-même, hein, donc elle est en train d'apprendre en fait à se connecter, tout simplement, pour l'ancrer dans la matière avec ce portail 22. Et on a le partage, elle aimerait partager avec vous. 32, la Trinité en elle, vers le 2, vers l'union. Hein, donc là, on a 2 fois l'union. Déjà, il faut qu'elle s'aligne avec elle-même pour s'aligner dans la matière avec vous. Et en même temps, elle aimerait être dans un partage de ce qu'elle a de plus beau, des plus beaux fruits, de, vous voyez, de ses mains, de son cœur, de ce qui pourrait naître, puisqu'on voit que c'est une forme d'œuf, et de cet œuf sort un arbre, en fait. Elle a tout doucement retiré la première petite coquille qui s'est cassée, et l'a laissée s'ouvrir, en fait. Et elle se rend compte à quel point vous êtes important dans sa vie. La traversée. 5, on a encore ce chiffre 5, c'est très beau. On l'avait ici, je sais plus où. Juste avant, le partage, voilà, je le cherchais. 2 fois le chiffre 5, donc encore un mouvement d'amour aussi. Il y a quelque chose, les énergies sûrement aussi peut-être de la Kundalini, entre guillemets. Moi, je ne parle pas trop de ce type d'énergie parce que je n'ai pas assez d'expérience et je ne veux pas encourager les gens, excusez-moi, hein, petite parenthèse, à aller sur ce type d'énergie. Simplement, on va dire plus voilà, l'énergie de la conscience, en fait, hein, qui descend en elle et qui circule, donc qui remonte également, du coup, mais qui permet aussi
de pouvoir aller, en fait, de pouvoir se connecter à ce partage déjà en soi et avec vous. Donc pour moi, cette personne actuellement, son état d'esprit, c'est que vous lui manquez et qu'elle essaie de se reconnecter à elle-même et à vous aussi d'une certaine manière, plus à un niveau peut-être holistique. Elle a un besoin aussi peut-être de partager quelque chose avec vous au niveau de ses propres alignements. Et elle est en pleine traversée aussi. Elle essaye, donc elle c'est différent, elle sort pas de quelque chose de difficile, mais il est possible que ce soit en lien avec ce que vous ayez vécu, mais elle est dans une forme de vraiment de recueillement et puis de vouloir se réaligner. On a la traversée, on a cette colonne vertébrale, il y a un réalignement pour se réaligner, je pense, et partager vraiment quelque chose avec vous en conscience. On va voir la suite, les amis. Effectivement, la parole, c'est ce que je vous disais, le partage, la parole. Et on a encore le chiffre 5, 555. Le partage 5, la parole 41, 4 plus 1, 5. On a le chiffre 5, la traversée, ça confirme les amis, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Elle se réaligne pour acter en parole. Soyez en permanence bienveillant à votre égard et les autres en feront de même. Elle se réaligne avec elle-même, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, avec la carte de la distance, elle réapprend à se connecter à elle-même, à ses propres valeurs, à se faire confiance, à s'estimer. Il est possible aussi que vous soyez senti mal aussi par rapport à ce lien, vous avez eu besoin aussi de travailler un certain regard parce que en miroir, la personne en fait avait du mal aussi à se connecter à elle-même et à communiquer correctement. On a la parole. Donc envers elle-même et envers vous. Ça a pu vous blesser. Mais malgré tout, le grand plan est là. Il y a un changement qui est en train de se faire et s'opérer chez vous, où vous accueillez le pardon, une plus grande spiritualité, une plus grande sagesse. Vous montez en fait, on le voit avec la transformation. C'est planifié et on vous aide. Et ici, du côté de votre autre, elle est en train de réapprendre à se connecter vraiment à elle-même, au lien, apprendre à accueillir le partage de ses propres dons, avec elle-même et avec vous. Elle est dans une forme de traversée, de réalignement par rapport à la communication en elle-même et avec vous sur le lien. Ah oui, la famille 18 plus 1, 9, fin de cycle. Et elle est en train d'apprendre, appuyez-vous sur vos acquis, vous ferez la paix avec votre histoire. À faire la paix avec son histoire, à transcender ses conditionnements, son transgénérationnel. C'est pour ça qu'il devait y avoir un blocage, quelque chose qui a été mal exprimé, quelque chose aussi qui a pu vous blesser, mais vous aider à évoluer par rapport à la communication, à la parole, peut-être même des mensonges ou des comportements qui étaient induits par le transgénérationnel de la famille, que la personne avait du mal en fait à comprendre qu'elle reproduisait des schémas qui ne lui appartenaient pas. Et c'est pour ça qu'elle a fait une traversée. Elle est en pleine traversée aussi actuellement. Elle est en train de réapprendre pour pouvoir mieux se reconnecter à vous, mieux partager en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Waouh! 42, 4 plus 2, 6, magnifique, la perle, le chiffre 6 aussi de l'amour, avec le Gémeaux, la carte du tarot, de l'amoureux, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie. Et elle est en train de se rendre compte à quel point, en fait, vous aussi, vous êtes une perle pour elle. Excusez-moi, ça a coupé. Qu'elle-même, elle a aussi de l'or entre les mains et qu'elle doit se faire confiance. Elle doit faire la paix par rapport à ces énergies de transgénérationnel, de famille, fin de cycle, réapprendre à communiquer avec elle-même, écouter ses émotions, savoir avoir plus de clarté et reconnaître ce qu'elle a, avoir un peu plus d'humilité. Et vous voyez, on a deux fois ce symbole. Regardez cette perle entre ses mains et cet œuf. On a deux fois le symbole des deux cartes qui résonnent. Je les ai tirées devant vous, les amis. Et avant qu'elle puisse les avoir entre les mains, il faut qu'elle arrive déjà à le toucher du doigt cette perle en faisant une traversée d'elle-même, en laissant la lumière la traverser aussi. Chiffre 5 ici, chiffre 5 ici, le partage 22, maître nombre, double portail pour la personne, aller à la rencontre d'elle-même, pouvoir ensuite partager les fruits de cette rencontre avec elle-même et les offrir à vous et se les offrir à elle et se rendre compte que vous êtes aussi une perle qui lui a été offerte. Il y a quelque chose de très profond qui vient aussi et qui viendra avec la parole. Il y a un détachement qui va se faire en douceur des énergies transgénérationnelles.
puisqu'on a la perle aussi, il y a quelque chose de doux dans la perle, il y a des reflets, mais on a un arbre, on a une puissance, et on a le chiffre 5 3 fois, les amis. Le tirage est très puissant, oh, c'est très beau, et enfin on est allé de l'avant. La personne à laquelle vous pensez que ce soit un homme ou une femme est en pleine avancée, aller de l'avant, la distance, elle va venir vers vous, les amis, dans son état d'esprit. C'est pas quelque chose forcément de physique, après peut-être, hein, mais en tout cas, elle vient vers vous. Elle va de l'avant, elle va vers cette lumière une fois de plus. Ici, on l'a, cette lumière vers laquelle, qui est symbolisée aussi hein, dans les énergies, sur les cartes, la lumière qui la traverse, la lumière en fait qui la ramène sur le bon chemin, donc le chemin d'aller vers votre lien. Vous êtes en plein changement, en pleine transformation pour accueillir ce lien, le spiritualiser. Vous êtes tous les deux en mode spirituel, hein. De toute façon c'est très puissant. Et la personne est en train de recueillir en elle les fruits positifs de son transgénérationnel et de laisser ce qui ne lui appartient plus pour se reconnecter à elle et pour aller vers la traversée d'elle-même, aller vers la traversée de son propre chemin, aller de l'avant et aller vers vous les amis. C'est juste trop beau, le tirage il est magnifique. Allez, on va prendre les derniers conseils. Hop. Alors les amis, dernier conseil pour les cartes conseils pour votre lien, pour vous deux en fait, vous et votre autre. Bon, j'espère que ça vous aura plu ce petit format où je fais 2-3 tirages, un petit tirage de tarot, un petit tirage de complément, puis un petit tirage conseil. Ça change un peu. Hop. Alors, conseil pour votre lien. Et je prends le jeu aussi de Tony Carmine Salerno. Le jeu donc, que je viens de prendre, c'est le jeu des maîtres ascensionnés de Dorine Virtue, qui est très très connu. Je me permets de le citer puisqu'il est utilisé. Et le jeu de Tony Carmine Salerno, qui est de très belles cartes qu'il a peintes lui-même. Voilà, les amis, qu'est-ce qu'on nous dit en conseil pour votre lien? Carte conseil de fin de tirage. Waouh! Chiffre 5 encore les amis, c'est un truc de fou. Résonance avec le chiffre 5, ça fait 555, 5555. On l'a eu 4 fois. L'améthyste, transformation, certitude, confiance. Elle est magnifique la carte. On a une double étoile, on a encore ce point de lumière, cette perle en fait qui apparaît là, ce soleil, on l'a vu aussi sur votre carte à vous, aller vers cette lumière, ce soleil. On l'a vu aussi chez votre autre, les amis. Excusez-moi. Hop. Excusez-moi, j'ai cru que ça allait couper. L'améthyste, les amis, sublime avec cette énergie violette. On l'a vu aussi chez vous, un peu aussi des chakras coronaux roses. Il y a quelque chose qui est en train de renaître au niveau du féminin sacré aussi en soi, qui va être accueilli par le masculin sacré. C'est très très beau. On a l'eau, donc l'eau émotionnelle qui est en train de se purifier au niveau vraiment du niveau du troisième œil. Hein. Là, on a une couleur violette très puissante. Et au niveau du chakra aussi solaire. Ayez confiance, on a vu qu'il y avait la pluie aussi de votre côté. Il y a quelque chose, c'est comme une forme de baptême là qui est en train, de votre côté, il y a une transformation profonde, on le voit ici avec le mot. Certitude, confiance, l'améthyste, c'est ce que, en fait, je ressens ici. Vraiment, votre lien, le tirage de tarot est très beau. On sent qu'il y avait la carte du bonheur, il y avait quelque chose à travailler, en fait, et à laisser infuser. Et c'est un peu ce qu'on voit là. C'est laisser la magie opérer du côté de votre autre aussi. C'est en train de travailler votre lien et protéger. Vraiment, les amis. Elle est très belle la carte, je la pose ici. Et on va voir les autres conseils. Waouh, la Vierge Marie, maternez-vous. Et oui, de Ganesh, oh là là, avec des couleurs très dorées, donc on est encore sur du sacré, beaucoup de lumière. Le conseil qui vous est indiqué pour votre lien, les amis, c'est de garder la confiance. On a, oui, c'est confiance en fait, hein, de Ganesh, ça rejoint la carte de Ganesh.
Il y a de la prospérité sur votre lien, puisqu'on voit que bah, il a des choses plein les mains, en fait, des plats. Il propose aussi comment dire, une protection hein, sur le lien avec sa petite main. La métisse vous dit d'être certain, en fait, de ce qui se passe actuellement, des changements, des transformations, de votre nouveau regard sur le lien, de la traversée de la personne aussi qui est en train de venir vers vous, de revenir à vous, que vous soyez encore ensemble, mais par exemple si vous avez une distance émotionnelle ou une distance physique ou les deux, et de continuer à prendre soin de vous, à vous materner. Mais la Vierge Marie aussi, c'est l'énergie de la mère universelle. Donc il y a une forme de protection vraiment, hein, et votre lien est vraiment béni, on l'a vu, hein, il y avait la papesse aussi dans le tirage. Il y a une forte énergie spirituelle entre vous. Il faut que vous en soyez sûrs tous les deux, que vous laissiez le mouvement opérer, les amis. Je vais les laisser là pour terminer le tirage. Ah, excusez-moi. Et ben, au moment où je dis ça, la bougie s'éteint. Je suis désolée. Hop, ça a bougé encore. Euh, Ce que je ressens, c'est vraiment prenez soin de vous, soyez dans la douceur. Parce qu'avec l'énergie de la Vierge Marie aussi, on nous parle de cette douceur. Et oui, soyez confiants que la transformation est en cours, les amis. On a eu assez de signes et d'écho entre les cartes. Je vous souhaite le meilleur. J'espère que cette guidance aussi pour vous, choix numéro 2, vous aura inspiré, guidé et aidé à passer aussi un bon moment. Je vous rappelle aussi bah, que mes petits tableaux, je les propose aussi à la vente si ça intéresse certaines personnes. Et ils me sont inspirés de toute façon pour les guidances la plupart du temps. Donc je ne les mets pas tout le temps, mais parfois j'en positionne un quand je sens que je peux l'accorder avec la guidance. Je vous souhaite le meilleur les amis, prenez bien soin de vous. Désolée, ça a été un petit peu, j'ai bougé souvent la caméra, j'ai eu du mal parce que j'avais pas beaucoup de place là. Vous le voyez pas, hein, mais donc j'étais occupée à autre chose et j'avais moins de place, donc pour bouger. J'espère que ça vous aura pas trop gêné. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très bientôt les amis. Bonne soirée ou bon après-midi. Bye.